Bonsoir à tous. Du pays des safrans, de la ville de Taïwan, au cœur de l'anti-Atlas, du village d'Agmout, avec vous, Halima Boutaibi, présidente de la coopérative Asdiqa Bila Houdoud pour le tourisme responsable. On vous rencontre dans la 15e étape et la dernière étape de la caravane Maroc Nature Culture, qui fait partie des projets immigrés, non, je voyage autrement, la diaspora Connecting People. Ce projet est porté par l'association Sopra e Ponte des immigrés marocains résidant en Italie. C'est la porteuse du projet. Et ses partenaires, il y a la coopérative Amis sans frontières, Asdiqa Bila Houdoud pour le tourisme responsable, qui est un partenaire stratégique, et d'autres partenaires, le réseau méditerranéen pour le développement et l'économie sociale, la coopérative agence de voyage Viaggi Miraggi de l'Italie, l'association Baobab de Milan, l'association Tabadoul de Tanger et la commune de Bologne. Ce projet est soutenu par l'Organisation internationale pour l'immigration. Dans cette rencontre, nous allons discuter avec les acteurs de développement de Taïwan et ces villages qui vont nous approcher de leur culture et de leur richesse naturelle. Au début, nous avons avec nous notre ami Hicham Maash, directeur de la coopérative agricole Taïwan. Et il est également le coordinateur social et le référent local de Taïwan. سي هشام مرحبا بك. شكرا ومرحبا بك تلفونا عندنا في المنطقه ديال تايوان. دونك في البدايه نبغيو تقربنا شويه من المنطقه ديال تايوان، الثروات المحليه ديالها. غادي تهضر ليا شويه بشويه باش ممكن ليا باش نترجم بالفرنسيه. بالنسبه للمنطقه ديال تايوان كما كتعرفوا هي معروفه بمنتوج ديال الزعفران اللي كتوقع على الطريق الوطنيه رقم 10 اللي كترتبط بين مدينه اكادير ومدينه ورزازات، اللي هي واحد المدينه اللي معروفه بمناطق سياحيه ومجموعه من المنتوجات المحليه اللي كتعتبرها منتوجات محليه. Donc, moi, j'ai demandé à Monsieur Hicham de nous rapprocher un peu du territoire de Taïwan et ses ressources naturelles et ses richesses. Donc, il raconte que la ville de Taïwan se situe entre la ville d'Agadir et Ouarzazate. Elle est très connue par son produit, le safran. Et il se situe aussi sur la route nationale numéro 10. Vas-y. وبالنسبه لعدد النسمه اللي فيها 6500 نسمه كما قلنا، وكتعتبر المدينه من المدن الصغيره في المنطقه ككل ولا في المغرب. كما قلت انه كتوجد فيها مجموعه من المناطق السياحيه اللي يمكن انه نذكروا فيها يعني الدوار ديال افريني مدينه اللي فيها مجموعه من المخازن الجماعيه اللي كتعتبر كتجلب مجموعه من السياح، منها يعني دوار تيزكي وتيسليت اللي حتى هما تابعين الجماعه ديال اسايس اللي معروفين مناطق سياحيه اللي يمكن انه الزوار يزوروها في المجموعه من الزيارات اللي كيديروها المنطقه عندنا في تايوان. Donc, notre ami Hicham, il raconte que Taïwan est constitué d'environ 6500 habitants et c'est l'une des plus petites villes du Maroc et il contient également de beaux paysages et des sites touristiques. Et les plus connus, c'est Ifrini Madine. C'est un grenier qui fonctionne jusqu'à maintenant où les habitants peuvent encaisser leurs graines et toutes leurs richesses, les amandes. Donc ça fonctionne encore et ça c'est un site touristique, il y a beaucoup de voyageurs qui visitent. Il y a aussi la zone de Tizgui et la zone de Tislit qui sont des paysages très beaux et qui sont offerts à visiter. Ok. وكيتواجد فيها ايضا مجموعه من السلاسل الجبليه اللي كتعتبر
تبقال من اكبر سلسله جبليه بالمغرب اللي كتوجد عندنا في المنطقه. وسي كاينه بحيره إفني اللي هي متواجده بالجماعه ديال تبقال، لانه المنطقه ديال التلوين كتضم ما يعادل 16 جماعه محليه. Donc, Teliwin aussi est constitué d'environ 16 communes et il contient aussi des montagnes plus importantes, notamment la montagne de Toubkal et aussi le lac d'Ifri. بغيت نسولك السي هشام على النسيج الجمعوي هنا والتعاوني بتلوين. كنعرفوا بان تلوين تتوفر على مجموعه من التعاونيات والجمعيات، وكاين واحد تنسيق قوي بين النسيج الجمعوي والتعاوني هنايا. احكي لنا شويه على بالنسبه للمنطقه ديال تلوين فيما يتعلق في المجال التعاوني او في المجال ديال العمل الجمعوي، كيعتبر حتى هو من اهم اللي كتهم المنطقه ديال تلوين، اللي كترفع من القيمه ديالها، لانه كتوجد مجموعه من التعاونيات اللي كتعمل في اطار تثمين وانتاج المنتوجات المحليه، زائد انه كاينين جمعيات محليه اللي كيخدموا في التنميه، اللي يقدروا انه يديروا مجموعه من المشاريع اللي بينات المنطقه واللي بينات حتى التكافل ولا يعني الاندماج اللي كيكون بين هاد الناس اللي خلق تنميه مستدامه ديال المنطقه ككل ديال تلوين. شكرا. Donc, Hicham raconte que Teliwin aussi, il existe un tissu associatif très important qui a participé à la réalisation de plusieurs projets de développement au profit de la communauté, et aussi des coopératives qui travaillent sur la valorisation des produits locaux et qui participent à l'amélioration ou la création des revenus pour les familles. هنا هضرنا على النسيج الجمعوي، على التعاوني. كاين واحد المساله اللي هي خاصه وسبيسيال في المنطقه ديال تلوين، هي انه كاين واحد المحور اللي هو المحافظه على البيئه. هنا حاضر معنا السي حسن اللي هو تيشتغل في هذا المجال. مرحبا بك سي حسن. قبل ما نعطيك الكلمه، دونك à côté du tissu associatif, du travail coopératif dans la région de Teliwin, il y a aussi un axe très important qui concernant la protection de l'environnement. Est présent avec nous Monsieur Hassan Assouraï qui va nous rapprocher aussi sur son activité qui participe à la protection de l'environnement. سي حسن مرحبا بك. إلا ممكن تعاود لينا كيفاش كتشتغل وكيفاش النشاط ديالك اشنا هو وكيفاش تيساهم في المحافظة على البيئة. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بكم عندنا المنطقه ديال تلوين، وسمحوا لنا على العناء ديالكم والتعب ديالكم. ماشي مشكل. مرحبا. حسن السغاي معروف في المنطقه ديال تلوين، يعني كان صانع تقليدي في نوع الخرازه. Donc Hassan, il nous souhaite et vous souhaite la bienvenue dans la région de Teliwin. Et c'est une personne qui travaille qui a été cordonnier et qui travaille qui a développé son action d'un cordonnier simple qui travaille et fait des objets qui participent à la protection de l'environnement. سي حسن احكي لينا على النشاط اللي كدير. النشاط اللي كندير هو يعني إعادة تدوير من البلاستيك، ريسيكلاج، المسائل ديال التين، الخيش حتى هو ديك لاطوال دو جوت اللي تيقول السياح، وداك لي ساشي، يعني دوك لي ساشي تيضيعوا بزاف كاينين عندنا دابا لي ترومبلاصا في بلاص ديال الميكا، واللي تنجيبهم حتى هما تنغسلهم، تندير فيهم المنساج، تندير فيهم البلاغي، وتندير فيهم الصنادله، الحقائب والسماطي. المهم بديت تنفتكر فيهم كما كنت نفتكر في الميكان الاولى في 2012 تقريبا. Donc Hassan, il raconte qu'avant, il travaillait sur le recyclage des plastiques. Nous connaissons tous l'impact du plastique sur la destruction de la terre et la destruction aussi de l'environnement
Donc Hassan, il travaille sur le recyclage des plastiques et il en fabrique, il fait le ramassage avec des amis ou d'autres personnes. Ils font le ramassage, après ils lavent, après ils adaptent tous ces plastiques qu'ils ramassent pour en faire des objets utiles comme les chaussures, les sandales et aussi des sacs à main, des sacs pour faire les courses. Mais après, le Maroc, il a adopté une philosophie d'avoir zéro mica, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus les sachets en plastique, sont interdits. Il y a d'autres sachets un peu en tissu. Donc, il continue son activité en recyclant ces sachets et en fabriquant les chaussures. Et là, vous allez voir toutes les beautés qu'il fait avec ses mains, les différents objets comme chaussures, sandales, sacs à main, sacs pour les courses. Au cuir, comme les cuirs. Aussi comme les cuirs. Moi, j'ai visité son atelier, il fabrique vraiment de belles choses. فين تتبيع هاد الحوايج ديالك سي حسن؟ تنشارك في المهرجانات وي والبعض المرات كانت لي كليان اللي تيجيو عندي للمحل وي ولا لي دي كوموند عبر الانترنت دابا هما اللي سهل المأمورية كاع. Donc, moi, j'ai demandé à Hassan comment il vend ses objets et où il les vend. Donc, à travers les expositions, les festivals locaux ou nationaux. Et aussi, il a des commandes pour la Marrakech. عندك des commandes? مراكش عندي دي كوموند وعندي واحد ان بتيت بازار تيديروا داكشي ديال إعادة التدوير ومن بوشرويت ونوض انا تنتعامل معهم حتى كمنتوج انا بزيرو ميكا. Donc il a une coordination entre les commerçants qui valorisent aussi, qui partagent la philosophie de recyclage et de la protection de l'environnement et qui vendent les objets qui sont faits de recyclage à partir de soit des plastiques ou des sacs qu'on fait pour les courses. شكرا سي حسن على الحضور ديالك. الا عندك شي كلمه اخيره بغيت تقولها؟ تنشكركم وتنشكر الاخوان حتى اللي متابعين اللايف وتنشكر الجميع. شكرا بزاف وتنشكر الناس تاغموت. Donc Hassan, avant de nous quitter, il remercie tous les habitants du village qui nous suivent et tous les personnes qui nous suivent aussi sur live et tous les présents ici. Et vous souhaite la bienvenue. شكرا بزاف. Donc, je retourne vers notre ami Hicham qui va nous rapprocher aussi d'une thématique très importante sur le village de Tegmout, c'est le tourisme responsable. Le tourisme responsable, avant que la coopérative a mis son frontière et travaille dans ce domaine, ici au village de Tegmout et dans la région de Taliwin en général, il y avait cette action qui est lancée par l'association Migration et Développement qui ont beaucoup investi dans ce domaine-là. اش ممكن تقول لنا سي هشام على لاكسيون دي توريزم ريسبونسابل اون جينيرال سواء مع ميغراسيون اي ديفلوبمون سواء مع اصدقاء بلا حدود سواء مع دوتر بارتنير؟ اوكي الحمد لله. بالنسبه لهذه القضيه ديال السياحه التضامنيه لعبات واحد الدور مهم في الانتعاج ديال التعاونيات اللي كاينين ولا الجمعيات النسائيه اللي كاينين عندنا في المنطقه، لانه انطلاقا من هذه السياحه التضامنيه حقنا مجموعه من الارباح اللي هي كتعلق بالتسويق ديال المنتوج وبالتسويق ديال المنتوج ككل ديال المنطقه. هنا فين لعبات الدور مهم، ومن هنا كنشكروا ميغراسيون اي ديفلوبمون اللي كانت الجمعيه الوحيده اللي كانت سباقه في المنطقه باش انها تدعم هذا المجال ديال السياحه التضامنيه وعطاتها واحد الاهميه كبرى اللي تعطت الاكل ديالها في المنطقه ديال تليوين ككل باش انه تبرز هذه السياحه التضامنيه، ومنها يتاسس الجمعيه ديال اصدقاء بلا حدود. شكرا هشام. Donc Hicham il raconte que l'action de développement des responsables du tourisme responsable ou du tourisme solidaire, ça a fait une grande promotion au niveau des produits des coopératives. Donc grâce à cette action qui permet aussi la commercialisation des produits des coopératives, parce que pendant l'action du tourisme solidaire, c'est la vie avec les habitants, c'est
la visite des coopératives, c'est l'achat de leurs produits. Donc, ça fait un peu une dynamique économique dans la région. Et Hicham, il remercie aussi l'association Migration et Développement qui a beaucoup travaillé dans ce domaine et qui a aussi travaillé pour l'amélioration de l'accueil chez l'habitant dans les auberges et etc. بالنسبة للاشتغال مع فياجي ميراجي أو مع أصدقاء بلا حدود، شنو ضافت بالنسبة للميغراسيون اي ديفلوبمون؟ شنو هي لا فالور اجوتي اللي جابت؟ وي الحمد لله. بالنسبه كما قلت انه التعاونيه اصدقاء بلا حدود كملت واحد العمل اللي كانت ميغراسيون اي ديفلوبمون كديروا، انه جات اصدقاء بلا حدود باش تكمل على ذاك العمل، حيت كما كتعرفوا ميغراسيون ديفلوبمون دابا اتجهت لواحد المحور اخر اللي كتخدم عليها، مي هذا الجانب ديال السياحه التضامنيه اللي عندنا فيها فرصه انها اصدقاء بلا حدود الحمد لله انه تم ذاك العمل اللي كانت ميغراسيون ديفلوبمون اللي كما قلت في الاول، اللي الحمد لله انه في المناطق الجبليه اللي عندنا في المنطقه ديال تاليوين حاولنا ما امكن انها تعرف بهذه المناطق، ومنها انه التعاون مع مجموعه من النساء اللي ديجا هما مع عمرهم داروا دوك الانشطه اللي يمكن انه يستقبلوا الناس ويستقبلوا اللي هما خارج عن الثقافات ديالهم، من نيت انه يحسن من المستوى الاقتصادي ديالهم. يعني كاين مجموعه من المسائل اللي هي مهمه الحمد لله تم التحقيق ديالها الى حد الان بالنسبه مع الناس ديال التعاونيه اصدقاء بلا حدود. Hicham raconte, quand on parle de la durabilité d'une action, c'est-à-dire, par exemple, ici, dans le cadre du tourisme responsable, l'action elle a été lancée par Migration et Développement. Après, nous avons continué avec l'action Viaji Miraji depuis 2012. Et après, il y avait la coopérative Amis sans frontières qui a continué cette action. Et Hicham raconte que ça a un impact aussi sur les habitants. Ça permet une ouverture vers l'autre et ça permet aussi la connaissance des territoires à travers cette action et aussi l'augmentation des revenus de la communauté à travers l'action de tourisme responsable. شكرا لك سي هشام. إلا بغيتي توجه شي نداء للناس إلا بغيت توجه شي نداء بالنسبه للناس اللي كيشوفونا قبل ما تغادرنا. اول حاجه كنشكركم لانه كما بديت في البدايه كنشكركم على اللقاء هذا اللي يمكن انه نحاولوا ما امكن نعرفوا بالمنطقه ديال تالوين ونعرفوا بالتعاونيات والجمعيات ديالها، وكنشكركم حتى نتوما على العمل القيم اللي كتقوموا به في اطار التعريف بهذه المناطق القرويه. شكرا جزيلا. شكرا سي هشام. Avant de nous quitter, Hicham, il veut remercier tous les intervenants dans l'action du tourisme responsable. Mais moi, je veux revenir vers Hicham quand je le représentais. Il est le directeur de la coopérative agricole du Taliouine. Et c'est une coopérative qui est promotrice dans le domaine et qui fait un peu l'encadrement et la coordination entre les différentes coopératives. Et aussi, il a des partenariats internationaux. ممكن تهضر لنا على شويه على لا كوبيراتيف اغريكول دو تاليوين؟ بالنسبه للتعاونيه الفلاحيه تاليوين هي واحد التعاونيه فيها فلاحه صغار اللي تقريبا كينتميوا ثلاثه ديال الجماعات اللي كاينين عندنا في المنطقه ديال تاليوين اللي تابعين الجامعه ديال تاسوسفيت، الجماعه ديال سيدي حسين اللي تابعين تصعال ديال الضواو. هاد الفلاحه الصغار الحمد لله انه قرروا باش يديروا هذه التعاونيه ينميو فيها اقتصاديا راسهم، ومنها يتمنوا هذا المنتوج اللي سميتو اللي هو منتوج ديال الزعفران اللي كيعتبر واحد المنتوج محلي ديال المنطقه ديال تاليوين. التعاونيه الفلاحيه تاليوين في العمل ديالها وفي اطار واحد شراكه اللي تدارت بين لا كوبيراتيف وواحد لا سوسيتي في اطار التجاره العادله سميتها الترو ماركاتو. دخلنا فيها مجموعه من المسائل في اطار الاعمال ديالها اللي هي الاعمال الاجتماعيه
اللي الحمد لله انه استطعنا نديروا واحد الريزو بين لي كوبيراتيف اللي كاينين على مستوى منطقه ديال التلوين، اللي حاولنا انه ندمجوهم ونتعاونوا معهم في اطار انه حتى هما يوصلوا للمرتبه اللي وصلوا لهذه التعاونيات اللي هي في المراتب الاولى. وفي اطار ايضا j'ai demandé un peu pour me laisser un peu l'espace pour traduction. Donc, pour la coopérative agricole de Taliwin, c'est une coopérative, comme j'ai dit, qui a accumulé un peu d'expérience dans la région de Taliwin et maintenant qui fait l'encadrement et l'accompagnement des petites coopératives. Le produit de la coopérative agricole de Taliwin, il a plusieurs certifications qui lui permettent de se vendre à l'extérieur du Maroc, et aussi ils ont un partenariat avec une société italienne qui s'appelle Altro Mercato, et dans le cadre de cet partenariat, il y a l'organisation des actions sociales au profit des coopératives. Donc c'est pas seulement une action commerciale, mais à côté il y a une action sociale qui prend la main pour les petites coopératives à améliorer leur niveau et aussi à faire de la qualité pour leurs produits. شكرا بزاف. الا بغيت تضيف شي حاجه على تلوين على لا كوبيراتيف. اوكي، بالنسبه لغير لا كوبيراتيف، غير باش ما ننساش حتى واحد الجمعيه سميتها سلو فود، اللي حتى هي كانت فتحات لينا بزاف البيبان ديالها باش انه نشاركوا في مجموعه من المعارض اللي كاينه في ايطاليا، منها المعرض الدولي ديال تيرا مادري، اللي كانت واحد المتنافس ديال لا كوبيراتيف باش انها تستافد من عده تجارب اخرى اللي كاينين على برا ديال تالي. منها غادي نهضر هنا على واحد التعاونيه سميتها ازد مقور، اللي هي اونكادرومون ديال البروجي ديالكم انتم حاليا في التعاونيه، حيت كما كنخدموا حنا في اطار الشراكه اللي بين التعاونيات كاملين، يعني انه كل تعاونيه كتهضر. هي تعاونيه ازدم مقور للزعفران، هي واحد التعاونيه حتى هي فلاحيه صغيره اللي كتخدم ولا كتنتج الزعفران والمنتوجات المحليه الاخرى، اللي منها اللوز، اركان، الزيت الى ما غير ذلك. هي لعبت واحد الدور مهم باش انها حتى هي دير واحد التشبيك بين هاد التعاونيات هادو اللي لعبه واحد الدور باش التشبيك، باش انه ندير واحد التنسيق بين التعاونيات باش نخدموا ان شاء الله في اطار واحد العمل اللي هو جاد ان شاء الله، اللي غيكون الثمار ديالو في القدام. Donc, Hicham raconte également que la coopérative agricole de Taliwin, elle a travaillé avec l'organisation Slow Food, ils ont beaucoup coopéré entre eux, et ça permet à la coopérative agricole de Taliwin de participer à plusieurs expositions internationales, notamment sur l'exposition de la terre à Madrid en Italie. Et aussi, dans cette exposition, ils ont bénéficié de voir d'autres expériences, d'autres façons de travailler dans d'autres coopératives. Donc, c'est une ouverture sur l'autre aussi pour la coopérative. Et aussi, Hicham a parlé d'une coopérative qui est dynamique au niveau de Taliwin. C'est la coopérative Azd Maqourn, qui fait les productions du safran et d'autres produits locaux comme les amandes et l'huile d'argan, et qui travaille pour la création d'un réseau et d'une coordination entre les différentes coopératives afin de travailler ensemble et de faire parce que quand on travaille ensemble, on fait une force. شكرا بزاف سي هشام. سي محمد تفضل معنا. Donc, dans cette rencontre aussi, nous allons rencontrer le fameux Abdelrahman. Vas-y. Nous sommes avec Monsieur Abdelrahman Bahmou. Abdelrahman Bahmou, c'est une personne très dynamique dans le village. Quand tu le veux, tu ne le trouves pas. Parce qu'il est appelé pour tout le monde. On l'appelle quand on a un problème.
On l'appelle quand on est heureux, on l'appelle quand on veut trouver une solution. Donc, on a de la chance de l'avoir ici et d'avoir un peu de son temps. C'est Abdelrahman, marhaba bik. بارك الله فيك الله حليمة. Donc, Abdelrahman, il est membre de l'association Tagmout. Tagmout, c'est le nom du village. Donc, l'association Tagmout pour le développement. Cette association, c'est l'association qui a été créée, la première, comme on dit, l'association mère au village de Tagmout. Et M. Abdelrahman va nous rapprocher de le contexte de création de cette association. سي عبد الرحمن ممكن تحكي لنا على كيفاش تخلقات وكيفاش جات الفكره ديال خلق هاد الجمعيه ديال تاغموت الحكايه المقيس. اولا بعدا مرحبا بكم وي وكنشكركم على المجهود ديالكم اللي عطيتونا الفرصه باش نتواصلوا مع الناس الاخرين ويعرفونا ونتعرفوا معاهم. واخا. Donc Abdelrahman, il vous remercie et nous remercie de lui donner cette opportunité de vous rencontrer et aussi de créer cette communication à travers cette fenêtre électronique avec toutes les personnes qui nous regardent. بالنسبه للجمعيه تاغموت للتنميه والتعاون تاسست 2001 والهدف ديالها انه الانتقال من الجماعه القديمه اللي كاينه مدار يعني طول اللي كاينه في الدوار كاينه الجماعه العرف ديالهم والتقاليد ديالهم وكيسيروها وانتقلت ديك التسميه ديال الجماعه للجمعيه قانونيه دوليا ووطنيا ومحليا. شكرا. Donc c'est Abdelrahman raconte que la création de l'association en 2001 c'est venu comme résultat d'un travail communautaire qui existait déjà, mais qui n'était pas structuré. Il s'appelle Jma'a. Donc, Jma'a est devenu Jam'iyya. Jam'iyya, ça veut dire association. Donc, la plupart du village marocain, il y avait ce mode de vie, le mode de vie communautaire. Il y avait les habitants entre eux se concertent et pour traiter leurs affaires internes et leurs problèmes. واخا شكرا. ومن بعد تأسيس ديال الجمعية أنه نخرط فيها جميع الفئات العمرية اللي كاينة في تاغموت من الكبار من الصغار من العيالات كل شيء. بدا الهم الوحيد ديالنا وهو ديك الساعة الماء باش يشربوا وباش يقللوا التعب من العيالات. Donc, pour l'association, la création de l'association, il y avait, pour ses adhérents, il y a les différentes tranches d'âge. C'était les enfants, les jeunes et les adultes. Et leur premier souci, comme la plupart des villages dans la montagne ou dans la zone rurale du Maroc, c'est l'eau potable. Donc, et leur souci, c'est de trouver de l'eau potable et un peu faire léger la tâche de la femme dans le village. ومن بعد الحمد لله بدينا المشروع ديال الماء الصالح للشرب. نجاح مزيان 100%. مع من درتوا الماء الصالح للشرب؟ الماء الصالح للشرب درناه مع جمعية الهجرة والتنمية ميغراسيون ديفلوبمون واسوسياسيون تاغموت. شنو درتوا البير ولا درتوا الشوارج ولا؟ لا جبنا الماء من العين 3 كيلومتر في الجبل للدوار ودرنا شاريج وفرقنا الماء على الديور كاملين. D'accord. Donc, pour avoir l'accès de l'eau potable aux maisons du village de Tagmout, ce projet il a été en coordination avec l'association Migration et Développement et l'association Tagmout. Donc, ils ont ramené l'eau de la source qui est à 3 km du village. Donc, ils ont construit des canaux pour ramener de l'eau dans les maisons. ومن بعد ما دخلنا الماء انه الحمد لله يعني بدات التنميه الناس كيفهموا التنميه وبدينا بواحد النهوض في التنميه في جميع المجالات. من بعد ما دوزنا الماء بدينا مشروع ديال السياحه. كانت السياحه كدوز كنسمعوا بالسياحه ما يعني السائح كيدوز ما كاين لا التنميه السياحيه لا والو. المهم كيدوزوا كنشوفوا فيهم وبدينا نفكروا كيفاش هاد السياح اللي كيدوزوا يعني نستقطبوهم ونجلسوا معاهم وتكون شي سياحه اللي عقلانيه وسياحه متضامنه. Donc après le potable, l'association Tagmout
elle a réfléchi au développement local. Et comme c'est une zone touristique ou qui mène à d'autres zones qui sont plus connues et des sites touristiques, avant les voyageurs, ils passent par Tegmout, mais ils ne s'arrêtent pas. Donc l'association, elle a réfléchi à quoi faire pour qu'il y aura des revenus économiques provenant du tourisme dans le village. شنو درتوا باش طورتوا السياحة هنايا؟ طورنا السياحه، تلاقينا مع الهجره والتنميه عاوتاني، طرحنا عليهم الاسئله ديال انه السياحه كيدوزوا كيمشيو من هنا كيدوروا. المهم بدينا كنناقشوا معاهم. جات واحد الفكره انه يدار واحد الميثاق السياحي بيننا وبينهم وشي منظمات ديال السياحه، شي لاجونس ديال السياحه، وفعلا دار واحد الميثاق ديال السياحه انه السائح ملي يجي لهاد الدوار كيفاش يحافظ على يزيد على التنميه ديال الدوار ويساهم في التنميه ديال الدوار والبيئه ديال الدوار واحترام التقاليد ديال البلاد والمشاعر الدينيه ديال البلاد والاعراف ديال البلاد. انه وفقنا والحمد لله جابوا بدات التوريس يعني السياحه المتضامنه يعني مسؤوله، وبدينا كنطوروا كنتواصلوا مع السياح. Donc, M. Abdelrahman, il raconte que il y avait une discussion et une charte entre l'association Tegmout pour le développement et l'entraide et les autres associations qui travaillent dans le tourisme, dans le domaine du tourisme responsable, notamment migration et développement. Parmi les articles sur lesquels ils se sont mis d'accord, c'est le respect, que le voyageur respecte l'environnement, que le voyageur respecte les habitants de Tegmout, leur culture, leur religion. Donc, c'est dans un cadre de respect mutuel. On respecte le voyageur respecte aussi les habitants et l'environnement. ومن بعد جات الفكره انه باش يدار واحد لوبيرج هنايا، وفكرنا وقلبنا وخدمت معنا الهجره والتنميه. من بعد ما وصلنا لواحد سميتو واحد يعني الفكره انه يعني ضروري يدار واحد لوبيرج هنا باش يكونوا فيه السياح ويكونوا على ارتياح ويوفر لهم يعني شروط الراحه وشروط النظافه وداك الشيء. المهم جات الفكره انه يدار لوبيرج. Donc, pour développer cette idée de tourisme responsable et de respect mutuel des deux côtés, donc les intervenants, soit les associations de tourisme ou l'association de développement, se sont mis d'accord de créer une auberge pour les services touristiques des voyageurs. C'est un lieu où le voyageur peut se sentir confortable et il peut profiter aussi des beaux paysages des environs de Tegmout. من بعد حتى هما مشاو الهجره والتنميه تيقلبوا وجابوا الشركاء، قلبوا على الشركاء وفعلا لقاو الشركاء، ولكن داك الشركاء غيعطيو 70%، 30% يعني غتعطيها الجمعيه ما عندهاش 30%. ومشات اقترحت على واحد السيد هو مهاجر محلي، مهاجر ولد البلاد، مهاجر فرنسا، وفعلا ملي طرحات عليه الجمعيه الفكره انه كاين يعني هو يقد ديك 30% وهو رحب بالفكره وتشجع وقبل وفعلا. Donc, pour la création de cette auberge, il y avait un partenariat entre les associations qui ont cherché le financement pour la création de l'auberge et ils ont trouvé, ils financent 70% du montant global du projet. Donc, à l'association locale Tegmout pour le développement de financer les 30% qui restent. À cette époque-là, l'association n'avait pas de ressources, n'avait pas de budget pour financer les 30%. Donc, un immigré du village de Tegmout qui est immigré en France, qui s'est doté pour donner cette somme et encourager aussi la création de l'auberge. ايوا الحمد لله بدا المشروع خدام، يعني كاين السياح، خدمنا مع شحال ديال منظمات سياحيه وشحال لي جاجونس،
وجاب لنا الله اصدقاء بلا حدود خدمنا معاهم. ودابا مول لوبيرج الحمد لله زاد، راه كان ديك الساعه غير 12 واحد اللي غيستقبل لوبيرج تقريبا في 2007. دابا وصل الاستقبال ديالو الطاقه الاستيعابيه ديالو حتى 30 حتى 35 واحد شخص يعني يستقبلوه. وشنو هي النسبه اللي كتعطي مثلا لوبيرج لاسوسياسيون ولا المساهمه؟ دارت واحد الاتفاقيه ما بين الجمعيه ومول لوبيرج باش يعطي واحد النسبه 20% للشخص الجمعيه، والجمعيه اعتبرت لوبيرج يعني في ملكها انه يعني ما مسدودش عليه الباب، جاو عندها الضياف كيجيو لوبيرج يباتوا ياكلوا. المهم يعني هو عطى واحد الدفعه للجمعيه انها تزيد لقدام. من بعد حققنا من بعد. Donc, pour un peu avancer dans cette thématique de tourisme responsable et la création de l'auberge locale, on dit l'auberge locale parce que c'est une auberge qui est ouverte pour tous les événements locaux, soit les événements de l'association ou des coopératives. Quand ils veulent organiser un événement, l'auberge ouvre ses portes à cet événement. Il y a aussi une charte entre l'auberge et l'association, c'est que l'auberge, elle paye 20% pour chaque voyageur qui loge à l'auberge. Donc, on trouve que le propriétaire de cette auberge, c'est quelqu'un, un immigré en France du village de Tegmout, qui participe confortablement au développement de son village. والحمد لله دابا لحد الان كلشي الامور غادا مزيانه. انه من بعد هذا المشروع ديال لوبيرج يعني تحقق بزاف ديال الانجازات. انه جا واحد المشروع ثاني ديال لاسينيسمون ديال الدوار وتم بنجاح. مشروع ديال اصلاح المدارس حتى هو تم بنجاح. محاربه الاميه، روض للاطفال، ومن الجمعيه وخلقات واحد التعاونيه وخلقات واحد الجمعيه. غادي نرجعوا نحكيو على التعاونيات والجمعيات وبزاف ديال المشاريع الحمد لله كاينين. تبارك الله. كاينين السواقي، كاينين الاصلاحات ديال الطرق بصفه عامه. Donc, M. Abdelrahman, il raconte que parmi aussi les projets de développement qu'a fait l'association Tegmout pour le développement et l'entraide, il y a l'assainissement du village. C'est l'association qui s'est occupée de cette opération de l'assainissement du village, et aussi l'aménagement de l'école et les cours d'alphabétisation pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de faire l'école, et aussi créer des garderies pour les enfants, parce que les garderies ne sont pas prises en charge par l'éducation nationale, mais soit le privé. Et quand dans les villages, il n'y a pas de privé, c'est les associations qui s'en occupent. Et aussi pour faciliter l'irrigation des champs, l'association a construit des canaux d'irrigation qui arrivent de la source jusqu'au champ. Ça, c'est une idée générale des projets qu'a fait l'association Tegmout pour le développement du village. شكرا عبد الرحمن. وغادي نرجعوا لك ان شاء الله منين نبغيو نهضروا على التعاونيه ديال الاعشاب. ان شاء الله. مرحبا بكم. شكرا. Donc on remercie monsieur Abdelrahman et on va revenir vers lui quand on veut parler de la coopérative des plantes aromatiques très prochainement. Inch'Allah. Donc là, je veux voir si notre amie Yachou Fatima de France est avec nous. Fatima? Je suis. Oui, je suis là, tu m'entends? Bonjour Fatima. ماشي انت فاطمه de France. خليك معايا ماشي مشكل. مرحبا بك. Excuse-moi, je devais mettre les écouteurs pour mieux t'entendre. Tu m'entends maintenant? Ça va? Oui, je t'entends. Oui, bonjour Fatima. Fatima Yachou de France qui a voyagé avec nous dans le cadre de la partenariat avec Double Sens. Oui. Oui, c'est ça. Ça va, Fatima? J'ai voyagé avec l'association Double Sens. Oui, ça va très bien. Donc, je te souhaite la bienvenue
heureuse. Oui, ça va. Oui. Heureuse de t'avoir ici. C'est un plaisir de te revoir après le voyage que nous avons fait ensemble. Oui. Tu m'entends ou pas? Je t'entends très bien, moi. Première question. Je te vois bien. Comme première question, je te dis, qu'est-ce que vous avez pensé sur la route avant de traverser les montagnes et les paysages rocheux de l'Anti-Atlas pour trouver le beau village de Tagmout? Eh bien, les paysages sont magnifiques sur les montagnes. Et ces montagnes, c'est des montagnes vierges. Donc, en Europe, on a plutôt des montagnes boisées qu'on voit pas bien. Donc, on est plutôt dans la forêt qu'à la montagne en général. Et là, c'est vraiment, on voit tout. On a de beaux aperçus, les couchers de soleil, les levées de soleil, tout ça, c'est vraiment très très beau. Et la terre est, comme souvent au Maroc, ou en tout cas dans cette région-là, rouge, rose, violette. Donc c'est impressionnant, c'est très très beau en tout cas. Et on arrive dans le petit village, effectivement, on arrive au petit village de Tagmout, qui est un petit peu caché, on va dire. Enfin, ils le connaissent, mais nous, on le un petit peu. On a l'impression que c'est un peu tout paysan, donc c'était très très agréable. Et on voit les images là. J'attends. Ok, donc comment vous avez vécu l'expérience et l'échange avec la communauté, notamment l'accueil, la balade avec les bergers, l'atelier de cuisine et toute l'expérience que vous avez vécue au Maroc, et notamment à Tagmout? Alors à Tagmout, comme un peu plus, plusieurs jours, alors que dans d'autres endroits, on est resté moins longtemps. Donc à Tagmout, on a eu le temps d'être intégré entre guillemets par la communauté, par les villageois. Donc on a été très très bien accueillis et en fait on a eu un peu ce qu'on voulait, parce que ceux qui choisissent ce genre de voyage, notamment avec l'agence Double Sens, c'est d'aller chez les gens et de vivre comme les gens, comme au quotidien. Et donc c'est ce qu'on a, c'est bien ce qui s'est passé. Donc on a dormi chez eux, on a mangé avec eux ce qu'ils mangeaient. Ils nous ont un peu décrit leur quotidien, leurs activités. Donc c'est exactement ce qu'on recherche dans ce type de voyage. Et en toute simplicité, sans vraiment toute simplicité, vraiment intégrée dans le quotidien, dans le normal de leur vie. Et c'était ça qui était intéressant pour nous. Tout ça au milieu de paysages vraiment magnifiques. Vraiment, l'impression d'être en hauteur et d'avoir une vision, un panorama. C'était très. On a même, comme tu as dit, Halima, on a même participé à, alors je sais pas comment, les chèvres. On a avec les chèvres, on a été avec le gardien de chèvres, un personnage très très intéressant. On a bu le thé à l'ombre de rochers, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'arbres, beaucoup d'ombre, c'était en plein mois d'août en plus. Donc à l'ombre de grands rochers, on a préparé le thé au milieu des chèvres qu'on a accompagné à travers les montagnes, les descentes et les montées. C'était assez physique, mine de rien, et très dépaysant et vraiment bien. Vraiment très intéressant. Le gardien de chef nous a un peu qui fait ce boulot. En fait, c'était intéressant de savoir que les chefs sont gardés en communauté dans le village, et chacun leur tour, ils les gardent. Alors je sais plus, c'est par semaine, par jour, je sais plus.
ça tourne, c'est pas toujours la même qui va mener les chèvres au pâturage. Et donc, c'est bien, on a vraiment l'impression qu'ils vivent en communauté, ils s'échangent leurs devoirs et leurs contraintes, et ils s'entraident. Et ça, c'était très intéressant dans une société où en Europe, on est souvent un peu individualiste, hein, de manière générale, même si on a quand même aussi des solidarités. Là, c'est flagrant dans l'organisation de la vie dans un village où c'est pas chacun qui s'occupe de ses affaires, c'est on est en communauté et on fait au mieux pour la communauté, pour tout le monde. Donc c'était très. Puis d'ailleurs, on a vu dans la maison où on habitait, les gens n'arrêtaient pas de circuler, quoi. On avait des enfants qui venaient, qui rentraient, qui partaient, des gens qui venaient discuter, qui partaient, c'était toujours ouvert. Donc c'est vraiment pas chacun chez soi. C'est un réel partage à tout moment. Donc c'était très gratifiant et très intéressant pour nous. En grande famille, il y a les grands-parents, les parents, les petits-enfants. Oui. J'aimerais savoir aussi, c'est la chose qui t'a marqué le plus et les beaux souvenirs que tu gardes de cette expérience. Alors moi, ce qui m'a alors, il y a beaucoup de beaux souvenirs, des rencontres avec des gens, des paysages et des promenades vraiment très intéressantes et très dépaysantes pour moi en tout cas. Et ce qui m'a marqué le plus, ce que je n'imaginais pas avant de faire ce voyage, c'est autant d'associations solidaires et autant même dans le petit village de Tagmout, ils font attention à l'écologie, ils font attention à l'environnement. C'est presque naturel et dans des petits villages reculés avec très peu de moyens, on s'est rendu compte, on a constaté qu'ils avaient, à travers d'associations comme ce que tu présentes, mais il y en a plein, essayé de promouvoir le local, l'écologie, le partage, la solidarité. Et j'étais très impressionnée par ça parce que c'est que des initiatives personnelles ou privées, quoi. C'est pas l'État derrière qui va aider, qui va promouvoir, comme souvent, plutôt on s'attend à trouver ça ici en Europe. Là-bas, c'est vraiment des initiatives personnelles dans un village, dans une communauté, et tout le monde s'embarque là-dedans et tout le monde en profite. J'ai vraiment été étonnée de ça parce que je n'aurais pas imaginé. J'aurais imaginé dans des villages un peu reculés où la vie elle est dure, hein, faut dire ce qu'il y a, c'est quand même pas facile. L'eau n'est pas non plus au bout de chaque robinet, c'est quand même compliqué. Donc on aurait imaginé que chacun se débrouille pour essayer de survivre ou de vivre à peu près correctement, mais non. Le souci de l'autre et de la communauté, du bien-être, on le retrouvait tout le temps, à travers plein d'associations, plein d'initiatives. Et ça je ne m'y attendais pas autant en tout cas. Et surtout, tourner vers l'écologie à une époque où tout le monde dit, dans les pays un peu plus aisés, où il faut faire attention à la terre qu'on va laisser à nos enfants, on a des fois du mal à faire passer ces messages. Et eux, c'est complètement intégré à travers ces initiatives et ça fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir. Et ça, c'est ce que je retiendrai le plus. C'était très intéressant de découvrir ça. Et bravo à toutes ces associations qui s'y attellent et qui font ce qu'il faut, vraiment. J'écoute plus. Merci Fatima. C'est bon le coup. Hein? Donc merci plaisir. Fatima. Je tiens à souligner que l'un des objectifs de notre coopérative Amis sans frontières qu'on veut partager avec les voyageurs, c'est les valeurs. Les valeurs. À partir des petits moyens, on crée des initiatives qui peuvent participer au développement local et la vie, le partage des valeurs aussi, le respect, l'environnement, c'est ce qu'on veut partager aussi à travers l'action du tourisme responsable. Merci beaucoup Fatima, c'était un plaisir de te rencontrer à travers cette séance directe.
Et tu peux rester et suivre avec nous le reste de la science. Et j'espère que tu reviens dans une autre visite au Maroc, dans un autre circuit, découvrir d'autres personnes et d'autres villages et d'autres paysages. Merci beaucoup pour ta disponibilité et ta participation. Donc, je reviens vers notre ami Abdelrahman Bahmo et maintenant sous une autre casquette, il est vice-président de la coopérative Tifaout pour le safran et les plantes aromatiques. سي عبد الرحمن مرحبا بك من جديد. دابا انت نائب الرئيس ديال تعاونية تيفاوت للزعفران والاعشاب الطبية. ممكن تقول لنا انت تخلقات هاد لا كوبيراتيف والظروف ديال الخلق ديالها؟ انه الظروف ديال الخلق ديال التعاونيه تيفاوت انه من بعد ما بدا كاينين بزاف ديال المشاريع انه فكرنا في التعاونيه يعني نسويه باش يتحركوا العيالات وبدات اسسنا التعاونيه نسويه 100%. فاش من عام 2007 من بعد ما ضربات التعاونيه واحد 4 سنين يعني لقينا ان العيالات بوحدهم ما قدروش يعني يسيروا يعني ويواكبوا هذه التعاونيه. Donc j'ai demandé à M. Abdelrahman de nous rapprocher un peu sur le contexte et la création de cette coopérative Tifaout pour le safran et les plantes aromatiques. Elle raconte qu'elle a été créée en 2007. Elle était coopérative féminine au début. Et elles l'ont créée pour encourager l'intégration de la femme dans le travail coopératif. Mais d'après le début du travail, ils ont remarqué que la gestion de la coopérative, les femmes toutes seules ne pouvaient pas le faire à l'époque. ما قدروش يسيروا ومن بعد شنو درتوا؟ من بعد قررنا نديروا واحد الجمع العام، دار واحد الجمع العام باش يدخلوا فيه يعني بعض الرجال اللي بغاو ودخلوا فيه 16 راجل وفيه 77 مرأة دابا حاليا. Donc après qu'il y avait des difficultés de gestion féminine, ils ont fait une autre assemblée générale, ils ont fait entrer 16 hommes à la coopérative, mais à côté il y a 77 femmes. Donc les membres de la coopérative actuellement, ils sont 77 شحال؟ 93. Donc 93 membres dans la coopérative Tifaout pour le safran et les plantes aromatiques. شنو كديروا في هاد لا كوبيراتيف؟ ايوا كنديروا الزعفران يعني الانتاج ديال الزعفران والتسويق ديال الزعفران وكنديروا لي بلونت كنديروا الاعشاب المجففه وكنقطروا كنديروا التي نهضر على الزعفران هو الاول. Donc dans cette coopérative les activités qu'ils font c'est la production du safran et la commercialisation. تديروا الانتاج والتسويق ولكن ما بين الانتاج والتسويق كاين التلفيف ولا التثمين. كاين التثمين وكاين التلفيف وكاين التسويق. Donc, il y a un processus de safran depuis la culture, la production, la valorisation, l'emballage jusqu'à la commercialisation. C'est la coopérative qui encadre tout ce processus. À côté, كاين الأعشاب الطبية. وكاين الأعشاب وعندنا المقر وعندنا آلة التقطير ديال الأعشاب. أنه يعني كنديروا الأعشاب المجففة وكنتمنوهم وكنديروا حتى تقطير. Donc la coopérative travaille également sur la valorisation des plantes aromatiques. Le village de Tagmout et ses environs, il y a des plantes aromatiques qui poussent d'une façon naturelle. Donc la coopérative, elle fait la valorisation. Ils font le ramassage, le séchage, la distillation et l'emballage et la vente de ces plantes aromatiques. ايوا الحمد لله يعني حققنا واحد النجاح كبير لانه يعني عندنا واحد المقر خاص للزعفران وخدينا عليه لونصا ودابا خدامين عندنا المقر ديال لي بلونت والتقطير يعني وغاديين في الطريق الحمد لله شويه بشويه. Donc M. Abdelrahman il raconte que pour le safran ils ont un local propre pour le travail et la valorisation du safran et ce local il est certifié, donc leur produit il est certifié par l'Office national de la sécurité alimentaire, l'ONSA, et
ils ont un autre local où ils travaillent et font la distillation des plantes aromatiques. Ils sont sur la bonne voie et s'entraident entre eux pour avoir amélioration de la vie économique des adhérents des coopératives et des habitants en général. شنو هما الاعشاب اللي كتشتغلوا عليهم اللي كينبتوا عندكم هنايا؟ الاعشاب اللي موجودين هنا عندنا من انواع الشيح، الخزامه وكاينه الزعتر، جوج انواع. Donc, les plantes aromatiques sur lesquelles il travaille la coopérative Tifaout, il y a l'armoise. L'armoise, c'est une plante qui pousse beaucoup ici au village du Tegmout et je peux dire que c'est une source économique qui fait partie des autres ressources économiques du village. Il y a aussi la lavande et le thym. وهاد الارموز لاش تتليق الشيح باش تتعالجوا بها نتوما في الدوار؟ انه قديما كيتعالجوا به بالاعشاب، انه كيجبوهم وكيطحنوهم مثلا اللي فيه الاوجاع ديال الكرش وبعض الحساسيات وبعض الامراض الجلديه كنستعملوهم. Donc, la plupart des zones rurales, elles se soignent avec les plantes aromatiques. Et ici, à Tegmout aussi, vu qu'il y a plusieurs plantes aromatiques qui poussent ici au village, les habitants se soignent avec. Donc, en ce qui concerne l'armoise, les gens l'utilisent pour des allergies, des maux de ventre et d'autres maladies. وبالنسبة للزيوت كنستعملوا الزيوت حتى هي الزيت ديال الشيح نستعملوها للشقيقة، حتى هي بعض الأمراض الحساسية كنستعملوها في القهوة ولا أتاي ولا يعني كنستعملوا المقطر ديال الشيح انه مزيان كنميليو نجيوه، يعني كنخلطو كناخذوا واحد شويه ديال واحد القدر ديال القطير وكنديروا مع ايطرونس ديال الماء كنشربوا مزيان الدراري تيحيد الدود من الكرش تينقي المعده المصران. Donc, comme nous avons dit, les plantes aromatiques sont très utilisées dans la médecine du foyer. Donc, il y a les grands-mères et les mères aussi qui les utilisent pour les enfants, pour les maux de ventre, comme nous avons dit. Et la coopérative, elle fait également l'extraction des huiles essentielles de ces plantes. Les plantes de l'armoise et le thym et aussi la lavande et aussi la menthe. Donc, il l'utilise soit pour les maux de tête, soit dans l'allergie, soit pour les enfants. Donc, ça, c'est une pharmacie locale bio. Oui. دمياطني غير لنا فين كتبيعوا هاد المنتوجات ديالكم؟ تديروا لا ديستيلاسيون ليكستراكسيون، شكون اللي كيشري منكم هاد الشيء؟ انه كاين السياح اللي تيجيو لهنا تيشريو شويه، كاين المعارض تنمشيو ليهم، كاين الاشخاص يعني اللي تعرفنا بهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى اللي دازوا من لوبير، يعني كاين شويه ماشي بزاف داكشي اللي بغينا كاع، ولكن الحمد لله يعني كاين تحسن. Donc, moi, j'ai demandé à M. Abdelrahman comment il commercialise les produits, vu que c'est un village très profond dans l'anti-Atlas et un peu loin, comment ils commercialisent leurs produits. Donc, il a répondu qu'à travers les voyageurs qui viennent ici, à travers leurs amis et un peu à travers aussi les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec la coopérative Amis sans frontières, nous avons fait une formation au profit des membres des coopératives et associations locales, une formation sur le web marketing qui était animée par mademoiselle Mariam Boutkout dans le cadre du projet déjà cité Je voyage, non. Immigré, non. Je voyage autrement. بالنسبة للزعفران سي عبد الرحمن، كيفاش تديروا مع الفلاحه باش يجيبوا الزعفران ديالهم للتعاونيه؟ كيفاش هاد العمليه كتتم؟ انه الزعفران انه كالتعاونيه كتجيب الزريعه ديال الزعفران كتوزعها على الفلاحه وكتوريهم الطريقه باش ينقيو الزعفران وطريقه التشغيل الحديثه يعني المتطوره اللي دابا كاينه، ومن بعد ما يعني يجنيو الزعفران ويقادوه وكيجيبوه للتعاونيه كل واحد وداك المقدار اللي عنده كيجيبوه للتعاونيه، التعاونيه كتسوقو كنسوقوا واحد النسبه كبيره
يعني في دار الزعفران اللي حنا منخرطين فيها الجيو، والباقي تنسوقوه في لوكال ديال التعاونيه ولا عبر الكليان اللي عندنا. داكشي اللي كاين. Donc, moi, j'ai demandé à M. Abdelrahman comment est la relation entre les agriculteurs du safran et la coopérative Tifaout pour le safran et les plantes aromatiques. Donc, les agriculteurs, ils ramènent leur production à la coopérative, leur production qui est déjà sèche. À l'emballage. Et la coopérative s'occupe de faire l'emballage et de la commercialisation. Il y a une grande partie qui est commercialisée à Dar Zafran. Dar Zafran, c'est une maison, ça s'appelle la maison du safran. C'est un local qui est à la ville du Taliouine où toutes les coopératives du safran posent leurs produits pour la commercialisation. عرفت بأن درتو واحد الزيارة لبلجيكا باش تعمقوا المعرفة ديالكم في الزراعة ديال الزعفران. الصبليون واخا. درنا واحد الزيارة للصبليون، أنه مشينا للصبليون باش نعمقوا ونشوفوا يعني الناس كيفاش كيديروا الزعفران تما كاين وكيفاش كيسوقوه. وفعلا مشينا واستفدنا من ديك الزيارة اللي نظماتو الفلاحة وخدينا التجارب من عندهم وعطيناهم التجارب تاعنا اللي ما عندهمش. Donc, les membres de la coopérative Tifaout aussi ont bénéficié d'une visite d'échange en Espagne sur la culture du safran. Là-bas, ils ont rencontré d'autres expériences dans la culture du safran et aussi ils ont exposé leur expérience pour améliorer leur façon de cultiver le safran pour mieux améliorer aussi la qualité du safran. شكرا سي عبد الرحمن. عندك شي كلمة أخيرة اللي بغيت تقول لنا ولا للمشاهدين؟ كنشكركم، كنشكر المشاهدين اللي تبعونا، وتحية طيبة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا بزاف. Donc, Monsieur Abdelrahman vous remercie d'avoir suivi avec lui cette expérience qu'il a partagée avec nous. Il remercie également la coopérative Amis sans frontières de lui ouvrir cette opportunité de vous rencontrer à travers cette fenêtre électronique. Maintenant, nous allons recevoir avec nous Fatima Boussaïd, une adhérente à l'association Aglagal pour les tapis. C'est une association qui travaille sur le tissage, qui font la production du tapis. فاطمه مرحبا بك. بخير لاباس؟ عاود لينا كيفاش تأسست الجمعيه ديال اكلاكال. حنا عارفين بان كاع العيالات ولا في جميع المنازل كاين المنسج، كيفاش فكرتوا تنتقلوا من الدار للجمعيه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان جمعيه نستنتج غا كتين في الاول كيغاتيتنا غير دارنا غير اللي وسط المنطقه. نفكر انسكر الجمعيه باش يساعد غا عوض الكليه تزنزيو الناس ولا تخدمي تخدم وحدك. نفكر انسكر الجمعيه نأسست غا العام 2010. Donc, Fatima raconte que l'association Aglagal a été créée en 2010. Ici à Tegmout, dans chaque foyer, vous allez trouver un métier à tisser. Donc, le tissage, ça fait partie du savoir-faire local. Donc, les femmes entre elles se sont réunies. Ils ont dit, au lieu que chacune fait son tissage dans sa maison, on se regroupe. Et comme ça, le prix de la matière première soit un peu plus bas et aussi trouver une façon pour la commercialisation commune. نعم، نقيس تقريبا 50 مشاركة. 50 مشاركة. كلشي تيوتمين، كلشي العيالات. داكور. اختي اللي دار لا وسطا اللي سنين يتخدم وسطا. ملي غنبدا وسطا الطريقة وسطا نتوغ يكشوشن كان وين المنطقة يكشوشن هما الصوف. D'accord. واخا. Donc, la coopérative Aglagal que raconte Fatima, c'est une coopérative constituée de 50 femmes qui ont un savoir-faire, comme nous avons dit, dans le domaine du tissage, donc, et qui travaillent d'une façon très naturelle avec les produits locaux.
إكشوش نتي وين ولي نوني. إكشوش وين ولي المنطقة نعم. Donc la laine, elle provient des brebis ou des moutons de leur foyer. أكيد نتاسي السيريد. السيريد. Oui. من بعد نتمشط. من بعد نتلم طريقة كله دا غنتزري تزربي. نتلم. من بعد تدار التصبيغ. بالنسبة Donc pour le processus de la laine jusqu'au tissage, il y a un processus, il y a certaines opérations que les femmes font elles-mêmes. Donc ils n'achètent pas au souk, mais la laine, elle provient, comme nous avons dit, de leur brebis. Et après, ils font le lavage de cette laine, elles la peignent et aussi elles la mettent en fil. Et à cette opération, il y a des voyageurs qui participent quand ils font la visite de la coopérative. Ensuite, ils font la peinture suivant les motifs qu'ils veulent faire dans le tapis. Et ça, c'est une action très importante. La peinture ici à Tegmout se fait par des produits naturels. Mais كيف الصباغة؟ الصباغة كنمسكر الجمعية كتيني نخدم غير الصباغة من السوق كنمسكر الصباغة الطبيعية نخدم الصباغة الطبيعية بيقن الهدف من الصباغة الطبيعية باش يغنض تزربي تزون ندير ونير ناس تيكو واش ولا تلاقي الصباغ دي تقامن الالوان ديال غنكل لي اللي خصها تنقل قبل اتكو. Donc Fatima elle raconte pourquoi ils utilisent la peinture traditionnelle, la peinture naturelle. C'est pour garder la qualité du tapis et quand on le lave, elle garde les peintures naturelles. وكيفاش تديروا الصباغة الطبيعية؟ الصباغة الطبيعية الصباغ اللي دارنا غير نغير المنطقة نسكر تيفركان اللوز القشور الرمان الكورس دي غرناد تويك الغرنادية الحنة الزعفران. Donc il y a un certain nombre de plantes naturelles qu'ils utilisent pour faire les couleurs naturelles. Ils utilisent notamment l'écorce de l'amandier. L'arbre de l'amandier, il prend l'écorce de l'arbre et aussi l'écorce de l'arbre des grenadiers et pour donner une couleur rouge, jaune, suivant la quantité qu'ils veulent mettre. Donc, ils font un mélange entre les différents produits locaux. Il y a le henné, il y a le safran. Donc, ils adaptent le mélange de tous ces produits pour la couleur qu'ils veulent obtenir. بالنسبة للسكر الصباغة الطبيعية غير الحمد لله عرفت فوق تزربيت شوية عرفتي ليميت الثمن بالنسبة نولي نخدم زند كاين السوق العادي المنطقة واخا. Donc Fatima elle a raconté une chose très particulière et très importante. Quand on fait la peinture naturelle, ça donne une valeur ajoutée au tapis et aussi une valeur dans le coût du tapis. Quand on dit qu'il est peint d'une façon naturelle, ça augmente le prix. Donc ça augmente aussi les revenus des femmes. Donc ça c'est un équilibre entre la qualité et aussi le prix. وفين تتسوقوا المنتوجات ديالكم؟ فين تتبيعهم؟ نبيعوهم بالنسبة جيب البنات. لا ماشي البنات اللي تدير الماكلة. بالنسبة لماني غنزنزال نزال السوق المحلية المنطقة نغنيت وانا دانايش كان جوج الزوار الجمعية ندانا واش كنغنزورو الجمعيه غير الصار ديال غادي تاويني غد الكوموند اختي دال الكوموند غير نكرا الكوموند غتمازير ديال ما ديش رانت مدينه الدار البيضاء نغد تروان المنطقه خاصني تبدا الكرا برا بالنسبه ديال المنطقه هذا يقرب. D'accord. Donc j'ai demandé à Fatima où ils vendent leurs produits, comment ils les commercialisent. Bah il dit que toujours quand il y a un passage des voyageurs dans l'association, parce que nous, comme coopérative Amis sans frontières pour le tourisme responsable, on programme dans les circuits que nous proposons aux voyageurs, on programme la visite des associations et des coopératives locaux. Donc, à travers cette action, on facilite un peu la commercialisation des produits de l'association et aussi des bouches à l'oreille aux amis qu'ils connaissent. Et aussi, il y a des petites commandes pour les habitants,
je ne sais pas comment le dire, c'est les personnes qui vivent dans les autres villes et qui sont d'origine Tagmout, qui font quelques commandes pour leurs amis ou pour leurs voisins. ترتيني تشراي مدان نتمنى المزيد ان شاء الله في القدام. نتمنى ترفع الوباء ترفع الوباء. نتمنى تشهد مزيرتنا باش الدار نغل اللي قبال بالنسبه للطروج الجمعيه. داكور. اخر حاجه متشكره. شكرا بزاف. شكرا بزاف. Donc comme dernier mot, Fatima vous souhaite la bienvenue au Maroc. Elle souhaite aussi que cette situation sanitaire aura fin pour que la situation sera calme et que l'action touristique sera active pour permettre aussi la commercialisation des produits et que l'association soit connue, soit à travers cette séance en direct, soit à travers d'autres moyens de communication. Et il vous remercie beaucoup d'avoir suivi. شكرا لك حيت جيتي. تفضل. اسمنا Samira. Bien. Donc maintenant nous allons recevoir Samira Ait Mahjoub. C'est une jeune du village qui va nous rapprocher un peu des plats traditionnels, parce qu'à travers cette séance aussi on fait connaître le territoire par ces plats traditionnels. La cuisine marocaine c'est une chose qui est très appréciée par les voyageurs. اش غادي تقدمي لنا اليوم الماكله اللي غادي نتقاسموا مع الناس اللي كيشوفونا؟ لا درت نقدم واحد الاكله. يا ساوي شي حيت ماشي مشكل. الاكله باهره يقدم دارنا اسمها ستاشت المقادير ساوي تعشات. Donc Samira, elle va nous présenter un plat très ancien dans la région de Tagmout et ses environs. Ce plat il s'appelle تعشات. زيد. الشتة داركيس تحتاج المقادير نسا أقورنا نتمزين ديبرين نتمزين زيت العود كيسنت زعفران زيت كنجبير الكركم نوكشو. واخا. Donc pour préparer cette recette, on a comme produit de base la farine d'orge et la semoule d'orge. Ça c'est les produits principaux de la recette. Et comme épices, nous avons le gingembre, le curcuma, le safran comme produit local. On ne peut pas faire une recette sans y mettre le safran. Et l'huile d'olive, l'huile de table et un peu de sel. كيفاش تنوجدوها؟ كاين دجاجة؟ Bien sûr, sans oublier الدجاج البلدي. C'est le poulet بلدي, le poulet de la maison. زيد نتاسي أفلوسا بلدي على حسب أين ترى أستيني ستكن. عاد نتاسي أكون تمزين ديبرينا نتمزين. نسيت كل المقادير. نسينا سيزبير نخلط كله نكتنينا خكرا. المهم غادي نسمي فيها الشات. Donc on prend le poulet, on le met dans la marmite avec de l'huile d'olive et l'huile de table et tous les épices, y compris le safran et un peu de sel. On le laisse cuire sur le feu. Après, quand ça devient rouge, on ajoute de l'eau. زيت. نسيت كل المقادير نخلط كله. غادي نسمي فيها الشات. نيتي كاملة أفلوس نخلط المقادير نسنى سيزوير. نكشتا يتحمر. نشتنا يتحمر. الأرض تحمر مزيان. نفرغها تمام. اي نسيدا أكون نخلط المرقين دوكرنا دوكن ديبرين تمزين دوكرنينا. Donc quand cette eau bouille et fait une sauce de poulet, on prend de l'eau. Cette eau ou cette sauce plutôt, on le met dans une grande bassine et après on le laisse refroidir un peu et on le mélange avec de la farine d'orge et la semoule. لوقتي نفرغينا دايس نتكا إبريد دقر نخلط كله. عاد نسمونو نسيد يكشودنا على حسب أن ترمد تغنجاوين. المهم نخلط كله نكتنين غاين غرست نسنو نقنفلا سرتنو من بعد صافي.
Donc après qu'on mélange la sauce du poulet, toujours on garde le poulet dans la marmite qui continue à cuisiner et on fait de la pâte avec cette farine et la semoule et la sauce. Donc on fait des blocs de pâte et on fait sur le poulet, on fait des petits bâtons de bois soit d'amandier ou d'olivier. On le met à l'intérieur de la marmite. Comme on fait un petit lit pour ces blocs de farine mélangés avec de la sauce et on les pose. Ben, comme vous voyez sur les photos, là on fait un petit lit, on tisse un petit lit de petits bâtons sur lesquels on peut mettre la farine d'orge et la semoule. Ben, quand on le met sur les petits bâtons, on ferme la marmite et on laisse cuire. شحال تيبقى يطيب هذا من بعد فاش تسد عليه؟ ومشكلة تريت على حسب أي سكرتي خنوا داك نيتي تبين. Donc la durée de cuisson, je demande à Fatima, il dit suivant la quantité de cette farine et de cette semoule d'orge qu'on pose sur le poulet, on le laisse cuire, on peut dire 40 minutes. Mais cette petite servante. Donc après qu'il soit cuit, on le sert dans la marmite, on le sert dans un plat. À côté, quand on fait cuire cette recette, à côté, on fait bouillir des œufs avec lesquels on sert ce plat. Voilà. Donc, le service, on sert la pâte la première. Après, on met le poulet dessus et les œufs durs. Voilà. Donc, c'est un plat très spécial de cette région. Moi, je l'ai goûté hier. C'était pour la première fois. Donc, chaque région du Maroc est connue par son plat traditionnel. Et durant cette caravane, nous avons découvert plusieurs plats traditionnels, mais Ta'chet, c'est un plat très spécial. Et je vous garantis, c'est très bon parce que moi j'ai goûté et on le mange. المهم لقينا كيعجب الحال كتشكو خدم دارنا غتنسكر على حسب وناس التيران ماشي. D'accord. Donc ce plat on le sert quand tu as des invités que tu aimes beaucoup, que tu fais découvrir un plat traditionnel, tu peux le servir. Et aussi quand il y a un nouveau-né pour le baptême, on peut le faire aussi. شكرا بزاف فاطمة بالصحة والراحة. Mais c'est très bon. Donc on remercie Samira pour sa participation et d'avoir présenté ce plat traditionnel. Et maintenant on passe à la surprise que nous a organisée les femmes du village de Tegmout pour finir cette émission et cette étape de la caravane Maroc Nature Culture du village de Tegmout. Il nous réserve une petite surprise pour vous dire quand le Maroc ouvre bien ses portes et on vous souhaite toujours la bienvenue au Maroc avec l'accueil chaleureux des habitants, la simplicité et la générosité des habitants dans le monde rural. شنو تقدموا لنا اليوم؟ Là, on est en train de se préparer pour vous faire la petite surprise.
Bismillah. Donc, toutes ces filles sont les filles du village et qui sont également membres des coopératives, soit de la plante, des plantes médicinales ou l'association agrégale qui font le tissage. Elles sont heureuses de participer à la clôture de cette étape de la caravane Maroc Nature Culture. تفضلوا. لا غير سلبي. يلا بسم الله. زيد عندي. زيد هنا زيد. خديجة. زيد عندي. سعيدة شي من ديك الميكر سير حدا هذيك الطارة يلا